Eh ben, le bleuet, tu vas la revoir, ta fiancée, t'as gagné ton ticket. Un ticket pour la cour martiale, oui. Allez, sergent, fermez les yeux pour une fois. Il en a déjà assez bavé comme ça, non? Il risque d'être fusillé, quoi. Merde, soyez humain pour une fois. Fermez-la. Allez, sergent, quoi, là? Sergent! Fermez-la. Quand Mathilde et Manek ont fait l'amour pour la première fois, il s'est endormi la main posée sur son sein. Chaque fois que sa blessure les lance, Manek sent le cœur de Mathilde battre dans sa paume. Et chaque pulsation la rapproche de lui. Si Manek était mort, Mathilde le saurait. Depuis l'avis de décès, elle se raccroche obstinément à son intuition comme à un fil ténu. Jamais elle ne se décourage. Et puis Mathilde est d'heureuse nature. Elle se dit que si le fil ne le ramène pas à son amant, tant pis, c'est pas grave. Elle pourra toujours se pendre avec. En juin 1920, Mathilde a reçu la lettre d'une religieuse. Un homme malade à l'hôpital de Rennes veut la voir. Il aurait rencontré Manek en janvier 17, sur le front de la Somme. Août 1912. C'était plutôt bel homme, vous trouvez pas? C'est une de Dion. Avec boîte à prise directe. Dites-moi ce qui est arrivé à Manek, je vous en prie. En janvier 17, on m'a désigné pour escorter 5 condamnés à mort sur le front. Il était parmi eux. Oui. Je devais les conduire dans une tranchée en première ligne. Les gendarmes nous attendaient avec les prisonniers, à côté d'un petit cimetière en ruine. Qu'est-ce que tu fous avec ces bottes allemandes? J'attends. Et t'attends quoi? Si c'est la grâce de Poincaré, tu peux t'asseoir dessus. Il va la signer. Moi, déjà, normalement, j'aurais pas dû être condamné. Je suis corse, moi. Corse, pas français. Non, laisse-le. Il déraille un peu, mais ça vaut mieux pour lui. C'est fini, mon lieutenant? Celui-là, c'est le froid qui le sauve. En été, la gangrène l'aurait déjà achevé. Et Manek. Sa blessure, elle le faisait souffrir. On avait dû lui amputer 2 doigts, mais apparemment il n'avait plus mal. Je devais les conduire dans une tranchée qu'on appelait Bingo Crépuscule. Bordel de merde. Vous pouviez pas vous arranger pour larguer ces types en route? Quitte à leur botter le cul pour qu'ils déguerpissent plus vite. Moi, mes ordres, c'est de vous livrer 5 condamnés. La suite, ça me regarde pas. Là, c'est juste à dire, moi, tête de lard. Mes ordres à moi, c'est de balancer tes gars par-dessus le parapet et de les laisser crever, la gueule ouverte, entre la tranchée Boche et la nôtre. Les voilà mes putains de saloperies d'ordre. Sergent! Tu comprends, sergent, avec les Boches d'en face, il y a comme qui dirait un statu quo. Le secteur s'endort un peu, un bon pétard dans le cul. Pour que la merde nous saute à la gueule. Allez, à la soupe, les gars. La chance est tiède. Betterave fenouil. Là. Y a quelque chose qui te ferait plaisir, gamin? Un grand bol de chocolat avec une tartine de miel. Je te repère, merci, il le faut, mais j'ai trouvé ça. Permettez, mon lieutenant. Qui parle, il est orphelin.
N'empêche qui va lui dégoter ça, c'est Célestin Pou, l'écumeur des cantines, le pilleur des roulantes. Un quart d'heure plus tard, il avait tout dégoté. Beurre au sel de Guérande, miel de lavande et cacao du Niger. Hein? À la bonne heure. Dis-moi, Bleuet, t'as personne à qui écrire, toi? T'as bien une fiancée, non? Mathilde. Elle s'appelle Mathilde, sa fiancée. Et Mathilde, j'entends son cœur qui passe comme du morse. On va se marier. Une chance qui nous est condamnée, sinon on aurait dû attendre la fin de la guerre. Là, du coup, je vais pouvoir rentrer à la maison tout de suite après l'exécution. Vaut peut-être mieux que je vous épargne la suite. Je suis boiteuse, pas idiote. Dites-moi ce qui s'est passé. On a ouvert une brèche dans les barbelés, puis on a commencé à équiper les cinq contre le froid. Célestin Pou a sacrifié un gant de laine rouge pour protéger la main de votre fiancé. Ils sont loin? À peine 100 mètres. C'est trop loin pour les grenades et trop près pour l'artillerie. Les gaz, on n'y pense même plus. À chaque fois, c'est l'histoire du gazeur gazé. Vous croyez qu'ils peuvent s'en sortir? S'ils se font pas tous dégommer dans l'heure, ils ont toutes les chances de crever de faim et de froid. Dans les deux cas, les Boches vont bien se fendre la gueule. Bastoche, le menuisier, s'est fait embrasser par un caporal. Le caporal Gorde. Visiblement, ces deux-là se connaissaient d'avant la guerre. Puis après, on les a jetés par-dessus le parapet. Ta gueule! Merde. Ta gueule! Septembre 14. 150 livres à l'épaule jetée. Et encore, j'avais déjà un petit peu perdu à l'époque. Mais ce matin-là, en janvier 17, est-ce que Manek était toujours vivant? Au lever du jour, Favard a gueulé leur nom. À part le paysan de la Dordogne, tous ont répondu. Massignano! Présent! Bouquet! Est-ce que tu peux? Langonnet! Oui, je suis là. Paul Bleuet, tu ferais bien de te planquer un peu plus. Notre-Dame! Notre-Dame!